Plus de 90 morts dans un naufrage en Mozambique ce dimanche, cher Tidiane Diao. Voilà, 90 personnes donc décédées au large du Mozambique dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry qui était surchargé avec 130 passagers à bord. Une annonce des autorités locales. Le bateau donc a coulé car il était surchargé et inadapté au transport de passagers. 91 personnes plus exactement donc ont perdu la vie, a déclaré Jaime Neto, secrétaire d'État de la province septentrionale de Nampula. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes selon lui. Les sauveteurs ont retrouvé 5 survivants et continuaient donc les recherches, mais l'état de la mer rendait les opérations difficiles. Retenez que la plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours qui ont semé la panique. Donc attention aux fake news. Au Mali, à présent, avec les morgues débordées après les chaleurs extrêmes couplées aux nombreux délestages. Rien qu'en 4 jours, du 1er au 4 avril, l'hôpital Gabriel Touré a réceptionné 102 personnes décédées à leur arrivée dans l'établissement. Des personnes âgées de plus de 60 ans ayant des maladies chroniques pour la plupart. À titre de comparaison, pour tout le mois d'avril 2023, il y a eu 130 morts. Le pays bat des records mondiaux de chaleur pour un mois d'avril à Caille, à l'extrême ouest. Il fait 48,5 degrés à l'ombre. Nous allons au Rwanda à présent avec ce pays qui a célébré les 30 ans du génocide des Tutsis. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gizozi au matin donc de ce dimanche 7 avril pour lancer les commémorations donc du 30e anniversaire du génocide des Tutsis avant la cérémonie officielle. Ce génocide, rappelons-le, qui a fait près de 800 000 morts au Rwanda. Nous allons à Gaza à présent avec les pourparlers sur un accord de trêve entre Israël et Hamas qui s'ouvre au Caire. En Égypte, une nouvelle séance de pourparlers donc sur un accord de trêve en échange de la libération d'otages israéliens enlevés par le Hamas. La délégation israélienne a finalement obtenu le feu vert du cabinet de guerre israélien et se trouve ce dimanche au Caire avec des prérogatives élargies pour permettre de finaliser un accord sur une trêve et en échange de prisonniers. L'équipe de négociateurs israéliens est dirigée par les chefs du Mossad et le Shin Bet. Les services spéciaux israéliens rapportent donc le correspondant de RFI à Jérusalem. C'est exactement donc ce que le président américain Joe Biden avait exigé lors de sa conversation téléphonique avec Benjamin Netanyahou jeudi dernier. Un peu plus tôt dans la journée, le premier ministre israélien a affirmé que ce n'est pas Israël qui empêchait la conclusion d'un accord. Et puis pour finir, Sornenata, le scandale des Panama Papers avec le procès qui s'ouvre ce lundi. 27 personnes sont jugées donc à partir de ce lundi dans ce scandale qui a révélé en 2016 que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. À retrouver toute l'actualité internationale tout à l'heure, cher Tidiane Diao. Alors, on va certainement retrouver la rubrique de quoi est-il le nom dans la semaine. Et ce matin, nous vous proposons un document sur un crash d'un avion militaire que les habitants de Pikine ont vécu. C'était le 8 avril 1976. Ce sera toujours dans la première partie. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, comme tous les lundis, El Hadj Daouda sera là pour la chronique du jour. Alors, Ousmane Diagne, garde des Sceaux, un bon choix pour la justice, point d'interrogation. Les réponses tout à l'heure. Et notre invité ce matin, Mamadou Thiam, président du réseau national des entrepreneurs du Sénégal. Interview aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.